tu découvres que, en fait, les banques, comme tout, c'est un système. Et j'ai découvert dans Infinite Banking comme un système qui pourrait, en plus, après, ouvrir les portes pour d'autres projets que j'avais. Par exemple, de l'entrepreneuriat, tu sais, parce que je suis passionnée aussi d'agriculture, Ouais. en tout cas, de beaucoup de choses qui m'intéressent. Je me dis, bah voilà, une manière de financer tous mes projets, mais depuis ma banque. On est Ok, parti. on est parti. Donc, en Yes. fait, moi, quand je suis arrivée au Canada, tu sais, on se demande comment tu fais, qu'est-ce que tu peux faire. En fait, après, on est tombé sur un groupe, on va dire, d'investisseurs où tu apprends à investir. Mais avec Mhm. ce groupe-là, en fait, je me dis, bah, il doit y avoir quelque chose d'autre. Donc, avec cet investissement, on a fait un petit investissement. Mais je me suis dit, dans la quête de se dire, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et donc, en fait, on a découvert que le multilogement était possible. Et en fait, le multilogement, je pense que c'est pour moi, hein, et puis pour les personnes avec lesquelles j'investis en ce moment, c'est un des investissements les plus sûrs. Parce qu'en fait, si tu veux, comment on appelle ça, en anglais, c'est la safety in numbers. Tu as, par exemple, au lieu d'avoir un condo ou un duplex ou un triplex, en fait, là, tu as un immeuble de, je ne sais pas, 10, 15, 7. Et en fait, le fait d'avoir tellement d'appartements dans un seul immeuble, tu le risque de, par exemple, une personne qui ne paye pas, tu as dans tes calculs, quand tu as fait tes calculs pour décider d'acheter ça, tu t'es dit, bah, tu as compté avec cette un ou deux personnes qui ne payent pas pendant un certain temps. Donc, tu vois, c'est non seulement très effectif, donc ça réduit les risques, c'est très avantageux de manière fiscalement aussi, mais d'une manière générale, je pense que pour moi, le multilogement, Si tu dois refaire une façade, tu la refais une fois. Si tu dois refaire un toit, tu le fais une fois. Donc, ouais, c'est parce clair qu'en fait, que exactement, parce que quand tu penses à un seul condo, ou par exemple un condo ou une maison, en fait, on appelle ça, il y a beaucoup de fuites financières. Donc, le toit, tu dois payer ci, tu dois payer ça, tu dois payer ça. En fait, tu es tout seul là. Tu es une seule personne. Et une seule personne, par exemple, même si tu as un locataire dedans, ce locataire part, tu te retrouves, et c'est ce qui nous arrive parfois, parce qu'on a juste un condo, par exemple, cette personne part, on se retrouve sans revenu pendant un moment. Et on doit chercher. Alors que si j'ai un immeuble avec 10 apparts, une personne part, évidemment, c'est toujours un coût, c'est comme dans toutes les entreprises, et c'est compté d'ailleurs comme une entreprise. Donc là, tu ne gères plus en tant qu'un hobby, ce n'est plus un hobby. D'ailleurs, c'est très intéressant quand tu parles de multilogement. Chaque multilogement est une entreprise pour les banques, parce que là, t'as des frais, tu as des revenus, et puis et tu dois avoir une équipe. Donc, ton équipe, c'est pas forcément que tu embauches ces équipes-là, c'est des personnes, par exemple, ton avocat, tes comptables, des personnes qui vont t'aider à chercher ces immeubles-là pour tes investissements. Et hmm. c'est ce que là, maintenant, on a décidé de se focaliser plutôt sur les multilogements plutôt que des. Et puis, en fait, quand tu fais de la recherche de multilogements, comment tu peux trouver par exemple, des partenaires? Parce qu'en plus de ça, c'est que tu as beaucoup des possibilités de ne pas être seul, par exemple. On te dit, ouais, tu achètes, tu es tout seul. C'est fun, mais c'est plus important, enfin, c'est plus intéressant quand tu le fais avec quelqu'un d'autre. Imagine, toi, tu me dis, Eunice, parce que tu sais ce qu'ils appellent investisseur actif ou passif. Toi, tu me dis, Eunice, moi, je n'ai franchement, je veux pas me focaliser, j'ai pas envie de poursuivre les gens pour leur loyer, j'ai pas envie de me tracasser avec tout ça. Et tu as une personne comme moi qui est plutôt active dans l'investissement. Je dis, bah, écoute, moi, tu viens en tant que partenaire. Soit tu me dis, bah, écoute, moi, j'ai des sous pour toi. Évidemment, tu as tes avocats, on regarde, bien sûr. Moi, on va regarder tout ça ensemble. Écoute, ça me paraît un très bon investissement. Et toi, tu vas me dire, bah, écoute, ça y est, je te finance. Imagine si cet argent-là, tu as dans ta Infinite Banking. Imagine, tu as déjà créé ta banque Infinite Banking. En fait, je te dis, bah, mon argent qui est dans Infinite Banking, il est là-bas. Est-ce que je peux le prendre? Sachant que toi, tu vas déterminer à quel taux je vais te rembourser, à quelle fréquence. C'est toi qui décides. En fait, si tu veux,
on parle beaucoup de choses ici, multilogement, mais aussi de infinite banking, c'est aussi la valeur de se dire, bah, si une personne vient investir avec moi, si cette personne a infinite banking, it's even better, parce que cette personne, tu sais que cette personne-là a déjà pris la décision et déjà, on va dire, a pris conscience de son, on va dire, conscience et le destin, on va dire, pris son destin, le destin de ses finances dans ses mains. Et ça, c'est le meilleur investisseur, tu vois. Une personne qui se dit, bah, moi, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'une fois, c'est beau hein, de s'acheter des bagnoles, mais quand tu te dis, bah, je vais gagner plus, je vais, non seulement pour toi, parce qu'en fait, il faut voir que l'investissement, que ce soit Infinite Bank, évidemment, Infinite Banking, c'est génial parce que ça fonctionne de là à là. Mais quand tu vois dans l'avenir, c'est de se dire que dormir sur ses deux oreilles, de me dire que quand nous on a fait nos, on a pris ces décisions de se former, de devenir, de faire des recherches sur l'infinite banking ou même sur le multilogement, on pense pas seulement à là aujourd'hui, mais on pense à si je décède demain avec mon infinite banking, je n'ai plus je ne m'inquiète pas. Je sais que mes enfants, bah, ils sont couverts, ils vont y continuer et on leur explique, on parle de ça avec eux aussi. Ouais, Yes. ouais. On allait rapidement en besogne, Yonis. On va On va rembobiner rapidement. recommencer. Ouais, C'était intéressant de placer déjà un petit peu le contexte. Les gens ouais, l'auront compris. On va parler ouais, beaucoup d'immobilier pendant cet épisode. ouais, D'immobilier, mais essentiellement du multirésidentiel parce que ouais, c'est pour nous une valeur sûre. En tout cas, c'est ouais, la meilleure façon de combiner en fait ces projets d'investissement avec le profil ouais, en tout cas, quelqu'un qui a intégré dans sa vie le sujet de prédilection qu'on traite tout le temps ici avec elle, qui est le Infinite Banking. ouais. Donc, pour aborder tout ça, ma chère Yoni, je vais te proposer, si tu le veux bien, de te présenter succinctement. Ah. Bah écoute, donc évidemment, Yanis, je suis entrepreneur, mais je suis aussi mère de famille. Je suis originaire du Mozambique et, euh, et en fait, j'habite au Canada depuis 2015. Avant ça, en fait, on a beaucoup voyagé. En fait, j'ai quitté le Mozambique, j'avais 24 ans. On est allé en France, on est resté un peu en France avec mon époux, puis on a fait un peu l'Europe de l'Est, la Pologne, la République tchèque. Après, on est reparti en France. Et tout ça, en fait, c'était, je suivais mon mari, qui lui était plutôt l'expatrié, et donc il était plutôt dans la finance d'entreprise. Et donc, Pologne, enfin, on va dire Pologne, République tchèque, et puis France de nouveau, et puis on est parti à Barcelone pour 4 ans. Tout, c'était des périodes. En fait, l'Europe de l'Est, c'était plutôt court. C'était un an d'émissions courtes, un an ci, un an là. Mais là, Barcelone, par exemple, c'était plutôt 4 ans. On a fait Lisbonne 4 ans. Et puis, on est parti au Brésil. On est resté à 2 ans au Brésil. Et après, Espagnol, 4 ans, tu parles espagnol? ouais, je parle espagnol. Je parle Ah ouais. espagnol. Tu parles combien de langues? Désolé de Moi, te couper. attends, faut que je compte. Donc, le portugais, qui est la langue parlée au Mozambique, mais je parle deux langues de mon pays. Donc je parle le Tsonga, enfin, dans le mélange de Tsonga, mais c'est deux langues qui sont de deux régions différentes. Et ça ressemble un peu au Xhosa ou au Zulu, tu sais, c'est des langues qui se ressemblent Mhm. dans cette partie de la région. Et puis, français, of course, et anglais. Et, et donc, j'ai dit portugais. Ouais. Et puis après, j'ai appris un peu d'allemand. Et puis là, je sais pas, je crois que je m'ennuie, j'apprends un peu le russe, pourquoi pas. Mais Pour le russe, l'allemand, c'est quoi? C'est parce que ton mari, il est allemand? Parce que ton nom, non, il pas sonne du un tout. peu Vogel, ça sonne allemand. Ça sonne allemand, mais non, Ouais. il est de l'Alsace. Mais en fait, alors ça va être drôle ce que je vais te dire. J'ai appris l'allemand quand j'étais en République tchèque. Parce que je ne comprenais absolument pas cette langue. Et puis les gens là-bas, tu sais, avec cette histoire de guerre, machin, les gens n'osent pas admettre qu'ils parlent l'allemand. Mais beaucoup parlaient allemand, en fait, en République tchèque, à Prague en tout cas. Et donc, je me suis dit, why not? Institut Goethe, ça va être beaucoup plus simple. Mais en même temps, j'apprenais le tchèque, mais c'était plus rapide d'apprendre une langue qui avait les mêmes racines que l'anglais, si tu veux. Mhm. Et voilà, en même temps, j'apprenais les deux. Je pense que c'était un challenge que je m'étais donné à l'époque. Ouais.
Mais c'est Yes. surtout ça. Ouais. Ouais, Donc, je t'ai ouais. coupé, tu parlais de la transition entre tu étais en Espagne, ensuite tu as fait 4 ans au Portugal, puis je Ouais. t'ai quitté du Portugal pour le Canada, c'est ça? Pour non, le Brésil. Donc, mon mari a été encore donné une mission au Brésil et donc à São Paulo. Ça, c'était une expérience. C'est là où on a commencé à réfléchir à, mais d'accord, on voyage beaucoup, mais en fait, dans l'histoire, en fait, on ne fait pas beaucoup. Quoique quand j'étais à Lisbonne, en fait, quand j'étais au Portugal, tu sais comme quoi ces histoires de devenir entrepreneur, ça te prend par-ci par-là. Tu réfléchis à comment tu peux soit améliorer la vie des gens, comment tu peux changer en fait la vie des gens. C'était toujours un peu dans mon esprit. Et quand j'étais à Lisbonne, en fait, j'avais entrepris, à, j'étais en Mozambique comme ça en voyage. J'avais des, tu sais, des sneakers, là, des baskets de Asis. Et donc, et sur place, des personnes m'ont dit, oh, on adore ça, on adore ça. Je dis, oh, ben, pourquoi pas, en fait. Et en fait, je connaissais à Lisbonne un expat. Lui, il était venu pour représenter justement la marque ASICS à Lisbonne. Et donc, je fais un deal. Je dis, bah, écoute, je t'achète à une certaine quantité et puis je revends au Mozambique. Et donc, en fait, c'est là où je pense que on a vraiment démarré avec l'idée de toujours poursuivre les autres manières de voir, on va dire, de voir sa vie que Yes. d'être, plutôt que d'être salarié, mais plutôt que de voir comment on peut en fait trouver un moyen de gagner sa vie autrement que d'être salarié. Et donc voilà. Mais après, on a arrêté cette entreprise parce qu'on a déménagé au Brésil. Et donc, au Brésil, bah, j'ai eu mes jumeaux. Et donc, quand les jumeaux arrivent, bah, t'as Ah, l'impression, du coup, c'est les tout jumeaux, un ils sont monde. brésiliens. Hein? Ouais, ils sont brésiliens. Ils sont nés au Brésil, ils sont donc Je crois qu'ils brésiliens. ont le droit du sol là-bas, si je ne Ah ouais, m'abuse. ouais, 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 tout à fait. Et c'est drôle ce que je dis là, parce que quand on part au Brésil, si je pars au Brésil, avec mon passeport maintenant canadien et eux canadiens, et nous, on est obligés de présenter leur passeport. Pour eux, ils sont obligés d'entrer au Brésil avec leur passeport brésilien. C'est Pourquoi? dingue. Bah, parce qu'en fait, c'est la loi. En fait, eux, ils se disent, bah, ces enfants sont brésiliens, ils doivent rentrer au Brésil avec le passeport brésilien. On nous a bien rappelé ça. Quand on a quitté le Brésil, moi, je sors juste les passeports. À l'époque, on n'avait que le passeport français. Je sors que les passeports français. À la douane, j'ai au contrôle. Ces enfants sont brésiliens. Où sont leurs? Heureusement, heureusement, Limite, il a envie de te dire, ces enfants sont nos enfants. les Brésiliens sont très fiers. Remarque. Et donc, et là, heureusement, tu sais comment tu prévois toujours. Maman, en tant que maman, tu es toujours en train de prévoir des Le imprévus. scénario, ouais. Toujours. Et donc là, j'ai dit, bah, why not? Et j'avais les passeports brésiliens et les pièces d'identité brésiliennes. Ça nous a sauvés, sinon on aurait perdu le vol, hein, parce que Mhm. voilà. Heureusement. Et donc voilà, et puis on est rentré. Mon mari, en fait, est venu ici, au Canada, et nous, on est rentré à Strasbourg. Mais je me suis dit, écoute, pendant que toi, parce que c'était pas en fait une mission sûre à l'époque pour lui. Mhm. Et on s'est dit, bah, pendant que toi, tu t'assures, nous, on reste en France. Et puis, on est resté 6 mois. Je suis restée 6 mois avec mes enfants. Et après, donc, il a dit, c'est bon, on est venu au Canada. Donc, c'est la première fois que je suis dans un pays aussi longtemps, à Wow. part mon pays de naissance. Ouais, ça fait presque 10 ans. Ouais, Est-ce que c'est OK pour toi de parler aussi de ta partie professionnelle? Parce que tu as dit à côté du salariat, ouais. c'est quelque chose qu'on peut Oui, aborder. oui, bien sûr. En fait, quand j'étais en, parce qu'en fait, justement, avec ces voyages droite à gauche, tu commences à travailler et au moment où tu commences Construire une carrière. à construire une carrière, hop, tu dois partir. Et donc, en fait, donc, quoi, en France, j'ai très peu travaillé en France, mais par exemple, en Espagne, oui, c'est là où j'ai travaillé en tant que project coordinator. En fait, c'était coordinatrice de projet. Et Mhm. donc, c'était une C'est autre. quoi? On peut rapidement brosser ton parcours scolaire avant d'arriver sur. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, Ouais. oui. Donc moi, en fait, j'ai fait, alors là, ce que j'ai fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait autrement. Comme quoi, hein, rien n'est rien n'est fixé. En fait, moi, j'ai fait au Mozambique, c'est comme je dis, j'ai appris le français à Mozambique, j'avais 20 ans, hein, donc le français, c'est Ouais. quelque chose que j'ai À la appris. base, ta langue native, c'était le C'est le portugais et tes portugais, 2 langues puis mes traditionnelles. 12 ans, voilà. Et donc, en fait, je faisais du français, j'ai fait à la fac du FLE. J'ai déjà entendu FLE, c'est français langue étrangère. En fait, tu apprends
le français pour devenir prof pour les gens au Mozambique et autres. Mais bon, comme tu peux remarquer, j'ai jamais été prof. Donc, c'est pas vraiment. Tu étudies pour quelque chose, mais en fait, tu sais que ta passion, c'est pas ça. En fait, et en fait, Ta après, passion, donc, c'est découvrir le monde, en fait. ma passion, c'est découvrir le monde. Ma passion, c'est exactement ça. Ma passion, c'est voyager. Tu imagines pas le rêve de voyage que j'ai. À chaque fois, en fait, c'est la découverte de culture, de langue. J'adore ça, en fait. Les langues, les cultures, savoir comment les gens vivent, en fait. Ça apporte beaucoup même dans tes décisions de chaque jour. Imagine, tu décides de partir, bah tiens, toi, tu te dis, bah tiens, je vais partir au Mozambique. Si tu ne sais rien du Mozambique, tu vas arriver avec, tu sais, comme nous maintenant, avec nous qui sommes, moi, je nous appelle, nous, hein, les expats. Hein. On nous appelle la Ouais, diaspora, mais des expats. En fait, tu les rentres étrangers. des étrangers. Donc, les gens de la diaspora, tu rentres chez toi, tu as cette attitude de moi, je viens de l'Occident, tu vois, j'ai appris. Mais alors que si tu apprends, s'il y a une approche différente, tu apprends un petit peu sur les cultures, comment les gens font, même si c'est ma propre culture. Moi, quand je vais au Mozambique, je ne la ramène pas, hein, j'écoute. Mhm. Je ferme ma bouche et j'écoute parce que je trouve ça important. Et pourtant, c'est le pays de mon pays de naissance. Je pourrais te dire, je connais tout, mais non. Une fois que tu es parti, les gens ne t'attendent pas. Les choses changent, mais toi, tu as changé, mais les gens ne t'ont pas attendu. Tu vois, c'est pas parce que toi, tu es parti que le monde est resté tel quel là-bas. Donc, tu vois, j'aime beaucoup le voyage. C'est un voyage, la découverte. Et c'est parfois, on se pose ma question tous les jours, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Ça, 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 c'est il y a the un truc big un peu, question. Pourquoi est-ce il y a qu'on a arrêté? une Ouais, ça fait petite 10 ans. fraction sous de là qui dit, qu'est-ce Ouais. qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Exactement. Et puis non seulement nous, hein, on a des amis canadiens qui sont canadiens faut pas appeler ça de souche, mais en tout cas des Canadiens de plusieurs générations. Ils nous disent, donc, why Canada? Pourquoi les Canadiens? C'est une very good question. Je ne sais pas. Canada est quand même agréable. Faut pas cracher sous la soupe. Il fait froid en Ouais, hiver, mais à part ça, je pense que c'est un beau pays. Il y a beaucoup d'opportunités, par exemple, effectivement. pour Pour l'immobilier, le multirésidentiel, comme on va parler l'immobilier. tantôt, hein. Exactement. Il y a énormément d'opportunités au Canada parce que Mhm. bon, c'est l'Amérique du Nord. Puis tu es à côté, en fait, à la frontière sud. Si tu as un peu d'imagination, tu vas vers le sud et puis tu continues dans ton entreprise. Voilà. Complètement. Voilà. Donc, tu as fait un peu de langue étrangère au Mozambique et puis Ouais. t'as pas été prof, mais J'ai comment jamais tu été as prof, fait le non. changement, Oh, la transition? pas que je mens. J'ai dû faire un peu à Prague. Quand j'étais à Prague, il y avait beaucoup d'entreprises comme ça qui cherchaient des personnes qui parlaient le français pour, tu sais, pour apprendre à peut-être parce que c'était une entreprise française, ils cherchaient ils employaient donc des locaux, mais ces locaux-là avaient besoin d'apprendre la langue. Donc, j'ai dû faire des missions courtes comme ça, enseigner le français. Mais j'ai vite compris que c'était pas du tout ça qui Ça veut dire me. à chaque fois que vous alliez dans un nouveau pays, tu changeais carrément de métier parfois. En fait, parfois, oui. Par exemple, là, quand j'étais, mais celui où vraiment, où là où je me suis dit, ah, c'est pas du tout ça, en fait, ma vie, c'est quand je suis arrivée à Lisbonne. J'ai dit, en fait, je veux devenir entrepreneur. En fait, je veux faire de l'entrepreneuriat. En fait, je veux faire quelque chose d'autre. Parce que chaque fois, parce que tu te dis, mais si on es entrepreneur, tu sais, peu importe que tu sois en Inde, sur la Lune ou sur Vénus, si tu as déjà ton propre système, tu as une entreprise qui fonctionne, en fait, si tu es ici ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose, tu vois. Donc, et tu peux pas changer comme ça de métier tout le temps. Enfin, tu changes de métier, mais tu sens que tu ne donnes pas tu n'es pas à 100% dedans. Tu n'es pas engagé à 100%. Donc, tu donnes pas de temps de vue. Mais en fait, mais tout ça, en fait, je veux dire, de tous ces voyages, tous ces apprentissages que tu fais, en fait, ça aboutit toujours à quelque chose. Par exemple, quand tu arrives je me souviendrai toujours des anecdotes quand je suis arrivée au Canada et j'ai un entretien pour un poste de project coordinator. Je ne sais pas si tu connais CBRE. CBRE, c'est une entreprise de real estate. Mhm. C'est une entreprise qui fait de commercial real estate, mais en fait, ils font
bureau et résidentiel, mais c'est plus sur commercial. Mais, Mhm. et donc là, et puis après, on m'a dit, bah, je ne connaissais pas du tout leur système. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Enfin, elle m'a dit, ouais, donc en fait, c'est du project management. J'ai dit, OK. Et je dis, pourquoi est-ce qu'après, on me donne une adresse pour aller faire l'entretien et j'arrive, l'entretien se passe dans les locaux d'IBM. Je dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Et en fait, on m'explique qu'en fait, IBM, c'est un des clients de CBRE. Donc, nous allons faire des projets donc, de data center pour, IBM. Donc, on s'occupe de tout ce qui de tout leur, data center, partout dans le Canada et aux États-Unis. Et donc ça, je me suis dit: «Ça, c'est très passionnant. Maintenant, ça m'intéresse». Et donc je passe l'entretien avec cette manie de persécution, tu sais, quand tu es en France, tu sais, tu as un peu trop de mélanine, tu vas à l'entretien, tu arrives à l'entretien, on te dit: «Non, mais le poste est pourvu». Non, mais mais Ah ouais. comment ça se passe? Ouais, et donc en fait, ici, j'avais cette manie-là, je me dis: «Ah bah, ça va pas marcher» parce que de toute façon, à chaque fois que j'avais un entretien en France, le poste était déjà pourvu, tu sais? Donc Ouais. et donc je vais à l'entretien ici à Toronto. Heu, tu sais, quand tu te sabotes toi-même parce que tu Ouais. te dis: «C'est pas possible qu'ils veuillent me prendre moi», tu vois? Mhm. Je passe cet entretien et on me dit: «Ben, OK». Je dis: «Ben, c'est sûr», je dis à mon mari: «Non, c'est sûr qu'ils vont pas me prendre». Project management, tu sais, dans mon CV, il y a project coordinator en Espagne et au Portugal un petit peu, mais jamais ils vont me prendre pour ça, tu vois? En plus, tu sais, avant que tu ne travailles ta mentalité, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'auto-sabotage et on m'appelle pour un deuxième entretien. Je dis: «Mais vous êtes sûr? C'est moi?» «Oui, oui». «Ah mais» je dis: «Non, non, non, là, vous rigolez, c'est pas possible. Non, 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 c'est vous». J'y vais. Et puis troisième entretien et le troisième entretien, il y avait qu'un monsieur qui était blanc et moi, les finalistes, en fait, de cet Ouais. entretien. Je me suis dit: «C'est cuit, jamais on va me prendre». On m'appelle, on m'a dit: «Madame, vous avez le poste». J'ai dit: «Pardon?» C'est sûr? Et là, le directeur, il me dit: «En fait, je voudrais juste vous poser une question. Pourquoi vous doutez de vous?» Je lui dis: «Parce que je viens d'un endroit où, ces postes-là n'étaient pas forcément, en tout cas, à l'époque, je pensais qu'ils étaient pas pour moi». Il m'a dit: «Non, c'est bon». Et c'est là où je suis entrée dans le project management et je trouve ça fascinant. Et donc c'est là où je suis encore, j'ai fait des projets, dans cette entreprise et voilà, chaque jour est mais mon cœur est toujours Dans le business. dans le business. C'est incroyable quand même cette différence de mentalité Ouais, nord-américaine et européenne. Bon, je vais pas dire européenne. je La connais pas question l'Allemagne. qui compte, c'est est-ce que tu sais faire le boulot? Moi, j'ai jamais eu ce sentiment. Peut-être à des niveaux un peu plus Ouais, élevés, mais en général, ils en ont tellement rien à foutre de c'est vrai. tu viens, qui tu es, tu vois. Je dis pas que ça n'existe pas. Ouais. Ah, moi, je découvre l'Allemagne, je C'est savais pas. Ouais, 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 ouais. quand j'écoute par rapport à ce que j'écoute en tout cas en France. Ouais, Ils ont besoin de savoir est-ce que tu es la personne qualifiée pour faire le job, ouais, oui ou non. ouais. Ils s'en foutent. C'est pour ça que quand tu vas arriver en Allemagne, tu vas voir plein de boulots dits boulots d'hommes. Tu vas Ouais, voir des femmes qui le font, quoi. ouais, ouais, ouais. Que Ah ce oui, il y a soit ça aussi. contre Ouais, ouais. des camions, des postes même de direction où généralement tu vois que des hommes, tu vois des femmes, tu vois plein de Mmh femmes, mh. des femmes de pouvoir. Je ne veux pas faire une généralité, hein. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est là où j'ai découvert qu'en fait, la culture, plutôt, nord-américaine, elle est complètement différente. En fait, mais franchement, que tu aies fait HEC, évidemment, à moins que tu sois médecin. Moi, je comprends que si tu es médecin, avocat encore, tu vois, avocat ou ingénieur civil, ici, il faut avoir des licences particulières. Mais le reste, it's open bar. Je veux dire, tu sais le faire. Si tu Le sais rêve pas le faire, américain, il existe ouais, vraiment. exactement. Tu sais le faire, et si tu sais pas le faire, Et montre-moi que que tu as tu la as la volonté, volonté. on va te Montre-moi montrer comment. Et exactement. puis, Montre-moi que tu as la volonté parce que moi, j'ai jamais fait vraiment de project management, mais on a vu, donc mon chef de l'époque, il m'a dit: «J'ai vu un potentiel et donc je me dis: "Je vais parier"» et il m'a dit il n'a pas regretté. Remarque, moi non plus, mais c'est la volonté. En fait, c'est surtout, en fait, c'est que certes, il y aura des blocages, mais il faut pas non plus que j'ai appris ici en Amérique du Nord, ne t'arrête pas au diplôme, tu vois? mhm, mhm. Avance, si tu as envie de le faire, tu le feras. Voilà. Super. Ouais. Yonis,
Avant qu'on rentre deep sur le multi-résidentiel, ta façon Ouais, d'aborder justement cette approche, je voudrais qu'on parle du socle justement des émissions que j'essaye de faire avec Gaël chaque semaine, ouais. le Infinite Banking. J'aimerais comprendre déjà comment est-ce que tu découvres cette pratique et au moment où tu découvres cette pratique et que tu l'implémentes à Ouais. titre perso et dans ta famille, parce que je sais que t'as ouvert des prises tout le monde dans ta famille, Ouais. qu'est-ce que ça a changé? Je veux dire, c'est quoi l'avant Infinite En fait, Banking et l'après Infinite Banking? l'avant Infinite Banking, tu fais, je pense que tu fais comme tout le monde. Quand j'ai découvert ça, déjà, la rage, déjà, de savoir que pourquoi est-ce que je n'ai pas su ça il y a longtemps. Je pense qu'il y a toujours il y a toujours Ouais, pourquoi, tout le monde réagit pareil. ouais, je pense que c'est le choc donc le T'as livre. découvert ça comment? Qui En t'a fait, parlé? T'as vu où? Comment tu découvres ça? c'était je participe beaucoup à tout ce qui est real estate, de networking et c'était quoi, de webinaires, c'est pas un webinaire, ouais, peut-être un webinaire ou un live quelconque qui était justement sur real estate. Mais là, la personne le speaker qui devait parler, parlait justement de Infinite Banking. Et c'est là que j'ai découvert, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me parle? Il me parle d'une assurance, il me parle je ne comprenais pas du tout de ce qu'il parlait. Je me suis dit: je vais m'acheter le livre». Je pense que pendant le live lui-même, il a montré le Become Your Own Banker, tu sais, de De Nash. Nelson H. Ouais. Voilà. Je regarde, j'ai dit: «Bah», il m'a dit: «Tu peux le trouver sur», il disait: «Tu peux le trouver sur Amazon». Je pense que c'est maintenant, tu vois, avec Amazon, moi, je clique le matin, l'après-midi, j'ai ce que je veux, Ouais, j'ai ce que j'ai ouais. commandé, si tu veux. Et donc je commande à ce moment-là et quelques heures après, j'ai le livre et je me dis: «Mais je ne comprends pas». Je dis: «Mais où est-ce qui pourrait nous faire ça ici au Canada?» Et en fait, je fais mes recherches et je découvre, Ah, t'as siphonné le bouquin le même jour. ah oui, oui, mais avec mon mari, on était des fanatiques, hein. On a Non, mais moi, quand je découvre quelque chose, mon mari, il va juste dire, je pense que tu connais mon mari, mais lui, il va te dire, mais j'en ai marre. À chaque fois, elle vient à quelque chose et je dois le faire immédiatement. Je lui dis, on doit le lire. On n'a rien d'autre à faire. On boucle, on bloque la journée. C'est 90 pages quand même, c'est pas énorme. On n'est pas Ouais, en bah, train de c'est pareil, parler ouais, ouais. de Comte de Monte Ça demande Cristo. quand même une certaine, il faut le relire quand même plusieurs fois, quoi. Je Ah veux non, dire, quand tu lis, c'est vrai que ça te débloque non, des chakras, ouais. mais après, c'est un peu comme, c'est un peu comme, tu vois, un petit peu comme, je sais pas si tu, bon, moi, j'ai fait des classes scientifiques. C'est un peu comme un tableur de formules où tu reviens de temps en temps pour Ah oui, reprendre oui. certaines briques. Oui. Ouais. Ah non, 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 moi je suis d'accord avec toi. Mais si, moi, je crois que j'ai fait plutôt des études humanistes et autres, mais je pense que dans l'âme, je suis plutôt scientifique. J'aime bien les essais, tu vois, j'aime bien faire les expérimentations. Mais donc, si tu veux, j'ai dit, let's do it. Et donc, il me dit, mais là, je dis, yep, let's read it. Et donc, on a lu, et puis pendant qu'on lisait, et puis après, on s'est dit, non, mais ça, on ne comprend pas trop. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Donc, on a écouté les vidéos. Donc là, on est tombé sur Ascendant Financial. Et Ouais, là, comment il s'appelle le mec là? Jason Lowe. Et donc Jason là, Lowe. Ouais. et donc après, j'ai écouté ça une première fois, une deuxième fois. J'ai dit, mais il est en train de parler exactement de ce que j'ai lu là, mais je voudrais en savoir plus. Et c'est là qu'en fait, j'ai pris rendez-vous avec, je crois que ça c'est quelque chose comme 3 jours après, j'ai pris rendez-vous avec. Vite quand même, les gens, les gens ne pensent pas méga vite à l'action comme ça, comme toi, quand même. Non, mais il faut partir, il faut passer vite. Mais moi, en fait, moi, j'aime bien savoir. En fait, j'aime bien comprendre. Et Mhm. puis, au bout d'un moment, enfin, il y a aussi une fois que je le sais, si ça ne m'intéresse pas outre mesure, je vais le laisser tomber, tu vois. Donc, Ouais. j'aime bien Mais le passer. processus pour déterminer si c'est intéressant ou pas chez toi, il est speed, quoi. Ah oui, il est très speed. Donc, je le vois, je fais de quelques recherches, je lis. Je me dis, ah, ça m'intéresse, si ça m'intéresse, je vais partir. Donc là, 3 jours après, on avait rendez-vous avec un advisor de Ascendant Financial. Et elle m'a dit, il faut lire le livre. J'ai dit, je l'ai lu, elle fait, mais il faut le relire. Pas de problème. On s'est assis avec mon mari, on l'a relu encore une fois. Là, pour le coup, on a commencé à prendre Prendre des notes. des notes et, tu sais, faire des petites, Les postiches, là. des post-it, OK, les post-it, tu mets les post-it, OK, là, je comprends pas, ça, c'est quoi? Et puis après, on est allé à cette réunion et heureusement qu'elle m'a dit de le relire. Parce que tu sais comment on te dit quand tu relis une fois quelque chose,
la deuxième fois, tu découvres quelque chose qui n'était pas là. En fait, elle était là, sauf que Tu n'avais tu pas n'étais pas, l'attention complète pour. tu n'étais pas ouverte à cette option-là de voir ce qui était là, qui était déjà là. Et donc, on a commencé à poser des questions pour savoir qu'est-ce que c'est que ce truc et comment ça fonctionne. Et en fait, on a découvert que, il nous a expliqué de manière très simple. Il m'a dit, euh, tu sais comment les banques fonctionnent? Bah oui, bah, tu fais des emprunts et donc tu vas à la banque, l'argent arrive. En fait, elle me disait quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que l'argent, avant qu'il n'arrive, que tu ne le vois, toi, il est déjà passé par plusieurs, plusieurs mains. Tu sais, la banque, C'est la l'État, dernière. C'est la c'est la dernière. dernière à le recevoir. Donc, l'État s'est déjà servi. Et donc, si tu as, par exemple, tout est automatisé, machin, ou peu importe, tout le monde se sert avant toi. Et donc, l'argent arrive chez toi. Tu te dis, ah, OK, il me reste plus que ça. D'accord? Ou bien, peu importe ce que tu gagnes, mais en tout cas, tout le monde s'est servi. Il m'a dit, imagine ça, mais que toi, tu es la banque, en fait. Toi, tu captes tous ces trucs-là chez toi. Donc, tu as la banque RBC, je vais prendre un exemple de RBC ici. Toi, tu enlèves RBC de ta vie, tu deviens RBC. Sauf que RBC ne s'appelle pas RBC, s'appelle Unis. Donc, Yes. ta banque s'appelle Unis. Et donc, l'État va toujours prendre, bien sûr. Bon, ça, on ne peut rien faire. Mais au moins, le reste va vivre. Parce qu'en fait, il y a un mot là qui dit, donc justement, c'est que l'argent, je vais dire en anglais, après je vais le traduire, c'est money must reside somewhere, tu vois? Et donc l'argent doit résider quelque part. Et donc, plutôt que ce soit RBC, il vaut mieux que ce soit dans ton système à toi. En Donc en fait, Younes. voilà, donc tu découvres que en fait, les banques, comme tout, c'est un système. Et j'ai découvert dans Infinite Banking comme un système qui pourrait, en plus, après, ouvrir les portes pour d'autres projets que j'avais, par exemple de l'entrepreneuriat, tu sais, parce que je suis passionnée aussi d'agriculture, tu sais, en Afrique, enfin, en Ouais. tout cas, de beaucoup de choses qui m'intéressent. Je me dis, bah voilà une manière de financer tous mes projets, mais depuis ma banque. Et sans que tout ce qui se passe dans cette banque-là, que tu fasses, par exemple, tu sais, je sais pas si tu connais le principe un peu, donc en fait, tu as des primes d'assurance, enfin, tu as une prime d'assurance, mais après, tu as ils appellent ça des accélérateurs, en fait, tu rajoutes 5 000 et puis après, tu rajoutes 15 000 $. Enfin, bah, tu connais Ouais. un peu le Allez principe. regarder les épisodes qu'on a fait avec Gaël, on Voilà, explique ça dans les détails. exactement. Et donc après, toi, tu peux retirer de ce que tu as mis là 90%. Imagine de ces 90%, tu te dis, bah, je veux, Tant que tes intérêts de la somme totale ne s'arrêtent quoi. Donc tu continues donc, de percevoir tes intérêts journaliers. exactement. Et les Allez intérêts, regarder les premiers épisodes, vous allez tout comprendre. exact, exactement. Et donc, j'imagine, je ne sais même plus de quoi je voulais parler, mais en tout cas, tout ça, c'est toi qui contrôles cette banque-là. Donc, tu décides que je veux me acheter, je ne sais pas, moi, un immeuble, je veux financer un immeuble, je sors de là. Et donc, en fait, ah oui, ben voilà, je sais de quoi je vais parler. C'était plutôt les crédits, le credit check. Mhm. Ici, par exemple, ça n'a pas d'influence Ça sur. n'apparaît pas dans ton bureau de crédit. Nope, nope. Ouais. Et donc, en fait, tu es en train d'éliminer tous ces mystères qui arrivent dans la vie, qui viennent Les te prendre tes impôts, sous. l'inflation, les Yep. intérêts. Mhm. Ouais. Et tout ça est pris tu as le contrôle. En fait, c'est cette image-là de prendre contrôle de tes finances, mais pas dans le sens, ah oui, oui, je sais maintenant que je vais faire le saving, je vais ça, mais tout ça, tu utilises CIBC, RBC, machin, non. Tu prends vraiment le contrôle de où ton argent va. Donc, soit, donc, imagine que tu te dis, bah, en fait, ce système-là, tu en ouvres un autre. En fait, et l'avantage, c'est que tu peux ouvrir pour tous les membres de ta famille. Mais à condition, évidemment, que Cette tu aies situation, il faut faire affaire avec un professionnel. Donc, tout à fait. il Ouais. va falloir qu'on étudie votre cas, On qu'on étudie fasse une ton cas. situation personnelle et ensuite on peut te C'est financière, recommander. évidemment. Ouais, ouais. Il faut, Évidemment, on n'est pas qualifié pour ça. non, il faut Vous avez toujours des liens en chercher quelqu'un. description pour contacter Gaël pour ça. Il Donc, faut un professionnel pour te le faire. un Tu ne peux pas le faire professionnel. tout seul parce que tu peux même ne pas le faire correctement. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une personne comme Gaëlle qui est pro là-dedans, qui va pouvoir aider tes éditeurs à, Yes. à créer ces genres de systèmes. Mais en fait, le plus important, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que
il faut pas imaginer ça comme juste, oh, c'est encore un truc d'assurance. C'est un changement de mentalité, en fait. C'est plus que le système, c'est vraiment le changement de mentalité, de se dire, en fait, je peux prendre contrôle de mon système, mais comment tu le fais? Par exemple, parce que là, j'ai eu, quand on avait eu un de ces live, justement, de Ascendant Financial, il y avait une personne qui disait, oui, non, mais les intérêts que tu payes sont encore plus élevés que ceux de la banque. Et c'est là où tu te dis, cette personne n'est pas encore vu T'as pas vraiment compris. l'intérêt parce qu'on s'en fout Le des but, intérêts. c'est d'aider plus. Le but, c'est pas Même si absolument c'était à de pas payer 20%, je des n'ai rien à intérêts. faire. Ouais, 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 c'est que ouais. qu'est-ce que j'en ai à foutre de payer 6,5% pour un truc qui me rapporte 20% ou 30%, quoi. Donc, c'est juste Il c'est faut du voir au-delà. management de l'argent, quoi. Ouais, Ouais. il faut voir au-delà. Et Mm. donc, voilà, c'est là la découverte de ça. Et depuis, et j'ai invité plusieurs copines. Il y avait justement, Ascendant Finance avait fait en mars de l'année dernière, je crois. Ouais, peut-être. Anyway, ils ont fait une conférence et donc j'avais invité quelques personnes. Elles sont sorties de là, mais en fait, il y a la première phase, la première réaction, c'est vraiment la colère. En fait, vient la colère. C'est dépité de la colère, t'as envie de hurler. Mais après, tu te dis, bon, OK, une fois que c'est passé, qu'est-ce que je fais? En fait, C'est moi, c'est dangereux, hein. C'est très ouais, dangereux. Des fois, tu as des gens, ils arrivent. Bon, là, il y a deux options. Monsieur, soit tu me suis, soit on divorce. Donc, des fois, ça peut être très, très ouais, corsé. Quand dans les gens qui dès qu'ils découvrent, c'est dit, là, il n'y a pas de solution. Soit ouais. je le fais, de toutes les façons, je vais le faire. Ouais, Maintenant, si tu veux, tu peux être dans le bateau, ouais. Thierry, je Mmh, t'aime bien, hein, ou mmh. pas. Du coup, j'en ai rien à foutre de toi, je vais en Bah, foutre. en fait, si tu veux, mon mari, il Bon, me c'est pour dit dire qu'il y a des gens qui sont, moi j'ai vu des profils, ils sont vraiment, dès qu'ils sortent de ça, qu'ils découvrent le machin, c'est très radical, quoi. ah, c'est radical. Et là, quand j'en ai parlé à mon mari, la réaction, pareil, donc la colère. Je pense que, donc avec moi, la colère passe vite parce que je dis, OK, c'est bon, la colère, let's go. What do we do? Et donc, tu vois, je dis à mon mari, je dis, tu viens ou tu viens pas, en fait. Hein, t'as pas de, En fait, enfin, c'est tu pas, viens. enfin, on le fait pas, c'est tu Il n'y a viens ou pas tu viens. d'option. En fait, soit tu viens ou tu viens, tu vois? Il n'y a pas de mais je dis: «Non, tu Non, je viens». te pose pas Et la question sur le fait ou pas, je demande si tu viens ou tu viens pas. Parce que je dis ça, de toutes les façons, on va le faire. bah, en fait, si tu veux, parce que, je veux pas dire non plus que mon mari n'a pas de mot à Non, non, je dire, comprends ce que tu veux dire. mais C'est je veux le dire par message, là, c'est c'est que que c'est de la folie de ouais, pas de passer ne à pas l'action être dessus dès que voilà, tu as compris ça, quoi. exactement, je me dis en fait, c'est un peu avec tout, en fait. Si tu as une passion, si tu veux le faire, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire: «Tu es pas capable, si mais c'est pas possible». Bien sûr que c'est possible, c'est là, c'est marqué dans le livre. Donc Ouais, faisons pourquoi je vais pas le faire? faisons-le, tu vois? Ouais, Et ça ouais et change donc rien. Ça change rien dans ta vie non, techniquement parce que c'est pas. Je pense que le blocage que certains ont, enfin ceux qui n'ont pas creusé suffisamment ouais, ou qui n'ont pas lu le bouquin, se disent que c'est encore une nouvelle dépense qu'ils vont rajouter ouais. sur leur ligne tous les mois. Alors que non, il s'agit en fait de C'est juste te déplacer déplacer. l'endroit où Tu te déplaces, tu manages ton argent. C'est faut tout. toujours faire penser à ça à chaque fois que quelqu'un veut se dire: «L'argent doit résider quelque part». Donc, que ce soit RBC ou dans ton système à toi, il va résider quelque part. Donc, c'est toi de décider où va-t-il résider. Donc, c'est juste cette question-là que j'ai dit à mon mari, j'ai dit une fois qu'on a lu ça, puis après on a rajouté plein d'autres livres justement Ouais. Un asset et tout. voilà, exactement, ouais, exactement. Je dis, bah, en fait, la question qu'on doit se poser à chaque fois, c'est où va-t-il résider? RBC Super. ou chez nous? Et donc, voilà. Avec, tous les avantages, tu vois? Parce que bon, RBC à chaque fois que tu vas, ils te prennent un fee, bah, toi tu dis: «Bah, ce fee-là, il reste là dans mon système». Tu Exactement. fais, quelque chose, tout ça reste dans mon système Tu et deviens donc RBC. tu deviens RBC. Donc, pourquoi ne pas devenir RBC? Super. Voilà. Hem, du coup, heu, là, c'est en quelle année que tu découvres ça? C'est en oh là là, mon Dieu, c'est en 2021. 2021. 2021. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais en fait, c'est Tu des avais petits déjà trucs. commencé à investir en immobilier, non? En 2021, en fait, justement, c'était, 1 an après qu'on a commencé à investir dans l'investissement. Quand on a découvert, ça, on s'est dit parce qu'en fait, justement, on découvre, beaucoup
d'options. En fait, on se dit, bah, en fait, en plus de ça, on peut même utiliser ce système pour l'immobilier. D'ailleurs, ma conseillère à moi, elle est investisseur immobilier. Elle utilise tout son système pour son système à elle, mais pas seulement. En fait, c'est ça la beauté de chez pas seulement son système. Combien? Elle a d'autres personnes, par exemple, qui sont ou bien ses collègues conseillers. Et Mhm. donc, ils s'échangent. Donc, je dis, bah, tiens, tu imagines que toi, tu as un système, moi, j'ai un système. Et dans mon système, je me dis, bah, écoute, Guy, est-ce que dans ton système, tu as assez De de finances, l'électricité. de liquidité? Est-ce que tu veux investir dans mon projet immobilier? Et je prendrai, par exemple, dans ton système et moi, je rembourse ton système. Ce qui fait que les banques, l'État, personne n'est au courant de tout ce qui se Ah, passe. Il y a ils sortent complètement du système, quoi. Et ils se complètement. retrouvent à chaque fois, ils Ouais, sont toujours à 800, 850 de crédit ouais, score, quoi. ouais. Et donc, voilà, tu sors du système. Il n'y a que toi et moi. Et puis après, s'il n'y a que toi, et ben, tiens, j'ai un autre projet. Tu dis, bah, tiens, Gaëlle, tu as assez de fonds, bah voilà, je t'invite. Parce qu'après, c'est une question il y a beaucoup de personnes, beaucoup de profils, par exemple, dans l'investissement immobilier. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément envie de devenir actifs. Et donc, si ces personnes-là ont des fonds dans des systèmes comme ça, why not? Je veux dire, Exactement. ouais, voilà. Donc, Donc, en 2021, c'est à peu près dans ces eaux-là que tu commences à faire tes premiers invests. ouais. Donc, on a fait le premier invest mon époux. Et là, on s'est dit, bah, en fait, il faut capitaliser, il faut utiliser plus ce système. Mais Mhm. comme tu sais, en 2021, on démarre seulement avec le Infinite Banking. Mais on en a créé un pour mes enfants. Capitalisé. Il faut capitaliser. Il faut capitaliser à chaque fois. Mais donc, à chaque fois que tu retires des fonds, bah, tu repayes, mais mais bon, c'est un système auquel je crois et puis ça, ça fait deux de mes, on va dire, maintenant c'est passé, l'innovation immobilier est passé au-dessus et puis par Infinite Banking, mais c'est mes deux premiers euh, manières de voir l'investissement et même l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup ça. Et Yes. parce il faut pas se dire, en fait, c'est comme enfin, dans le livre même, tu vois, dans le livre de Nash qui dit, vois ça comme une entreprise à toi, tu vois, c'est ta banque, c'est ton Ah bon, entreprise. c'est une entreprise de toutes les Et façons. donc, voilà. Et donc, tu ne peux pas, une Prendre ça à la règle, légère. voilà. Yes. Donc, donc tu euh, 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 commences tes invests et euh, en début d'émission, tu as un petit peu partagé ton approche, Mhm. le pourquoi est-ce que tu as décidé de te nicher essentiellement sur du euh, multirésidentiel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça veut dire tes premiers investissements, c'était pas ça, et pourquoi est-ce que tu as décidé de transiter, même si on Parce que, connaît déjà un petit peu la raison, mais ouais. Ben, en fait, en fait, quand j'ai découvert, encore toujours dans la quête de recherche, de savoir, écoute, est-ce que ça, c'est le meilleur manière de faire l'investissement? Parce que quand tu penses, tu dis, ben, j'achète un condo ou tu achètes une duplex ou tu achètes un triplex, c'est, ça prend beaucoup de temps pour créer vraiment un levier financier ou même, comment on appelle ça, créer de la richesse, que ce ouais, soit pour tes enfants. Ça prend beaucoup d'années de faire un à un. Et c'est là où j'ai découvert le multilogement, à un autre networking. On me parlait de ça. J'ai dit, mais comment ça fonctionne? Ça me semble, en fait, ça à demande cette beaucoup époque, de capitaux, donc tu t'es dit, bon, peut-être exactement, j'ai dit, ça, je c'est suis pas pour pas moi. qualifié pour ça. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, tu te dis, mais jamais une personne singulière, on va dire, en tant que tu ne peux pas le faire tout seul. C'est possible. Et ça peut arriver que tu ne puisses pas le faire tout seul. C'est pour ça que tu fais des partenariats avec d'autres personnes. Mais là, je voudrais encore pouvoir comprendre. Donc, je suis restée à cette conférence, c'était 2 heures, là où j'étais. Et mon mari me dit, tu ne signes rien. Tu ne signes pas. Tu ne signes pas de programme de coaching, de rien. J'y vais. Papa te donne l'impression que qu'il subit plus que. Ah, le pauvre, mais il m'a dit, bien, il est gentil. Mais Et il après, il m'a est dit, content. Après, il il est est content. Après, Ouais. il est super content. Il m'a dit,
c'est comme les enfants font, je jure, et tu as 2 mains derrière cachées là, comme ça derrière, tu dis: «Je t'assure que je vais pas le faire» et en fait, je vais à cette conférence, c'était sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et donc le samedi, donc on nous explique comment ça fonctionne le multilogement. Le fait que ce soit moins, en fait, risqué que d'acheter un seul, condo pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Mmh. Tu as un condo, tu as un seul, locataire. Tu Mmh. as, à un condo, un immeuble avec 10 personnes, tu as 10 locataires, tu as 10 personnes qui vont te payer tous ces qui sont là pour contribuer, on va dire, à grandir ton entreprise. Parce que tu as le loyer, ces personnes-là, les loyers que tu récupères, bah, tu vas payer les personnes. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as un immeuble avec 10 personnes, tu vas pas les gérer toi-même, tu vois. Tu vas Ouais. prendre une entreprise qui va faire la gestion. Donc, tu vas payer cette entreprise faire la gestion. Tu as ton comptable. En fait, tout ça sort de C'est ces une personnes-là. entreprise comme tu l'as dit en C'est début une d'émission. entreprise. C'est une entreprise. Et en fait, et le fait d'avoir, se dire, bah, et sans compter les avantages, parce que et Marvin, je vais juste donner un exemple tout bête, mais ça, bien sûr, c'est des chiffres comme ça tirés d'un exemple, mais je ne vais pas citer vraiment dans quelle ville. Mais par Mmh. exemple, tu achètes un immeuble de 10 étages. L'immeuble va te coûter, on va dire encore un chiffre comme ça aléatoire, 700 000 dollars. D'accord? Ou 500 000, on va prendre un exemple simple, 500 000 dollars, tu le prends et tu te prends l'immeuble, tu dis, bah, il va faire des travaux pour améliorer, que ce soit le toit, soit dit au passant, s'il y a un problème sur le toit, vérifie avant parce que ça, Ouais. c'est des gros budgets, d'accord? Mais on va dire, tu dois refaire le sol, tu dois refaire la pâture, tu dois refaire les cuisines et tout ça. Donc, en fait, tu es en train de donner une valeur. En fait, tu augmentes la valeur de ton bien, d'accord? Et une fois que tu as augmenté cette valeur-là, tu l'achètes à 500 et puis tu dis, bah, tu vas voir la banque, tu dis, bah, pour faire encore, l'évaluation, tu dis, bah, finalement, l'immeuble qui a quelques jours valait ça, maintenant il vaut 1 500 000. Et donc en fait, tu as payé 500, la banque t'a prêté 500, tu dis, bah, finalement, je vais refinancer ça à la juste valeur actuelle après les travaux. Ça Et va donc en très fait tu imagines, toi, en tant qu'investisseur, tu as mis quoi? Tu as mis, on va dire, 100 000 de ton investissement, la banque a mis, 400 et donc dans celle-là, donc en fait, tu fais la différence entre, OK, maintenant il vaut 1 500 donc la banque, en fait, tu peux retirer cet argent-là, c'est moins, 20 qui reste donc en fait, ouais, tu fais ouais, il la faut somme. que vu que Voilà tu donc as capitalisé au moins à 20, alors, tu peux retirer exactement les et 10. donc tu retires ces fonds-là qui vont t'aider à refinancer quelque chose d'autre. En fait, c'est tellement puissant de se dire, bah, bien sûr, tu peux dire: «Mais je peux le faire avec un condo», mais ça ne sera pas du tout ça ne sera pas vu de la même manière parce que ce n'est pas du tout les mêmes types de financement. C'est pas du tout parce qu'ici, il y a ce qu'ils appellent le financement commercial, le financement, tu vois, pour un résidentiel et Mmh. donc c'est des règles qui sont pas évidemment, il faut les comprendre. Il faut pas s'aventurer comme ça, faire l'aventure, dans Ouais. ces processus-là C'est pour et ça que vous penser devez c'est des rejoindre notre club privé pour ouais, pouvoir apprendre ouais, en privé il avec, faut Younes. exactement, il faut apprendre et moi j'ai payé, je suis des personnes qui je ne lésine pas sur si je dois apprendre quelque chose et je pense que je vais avoir de la valeur, je vais payer même si mon mari me dit: «Ne t'inscris pas», je dis: «Je te promets, Je prends je ne vais pas le faire». Le dimanche matin, j'étais la première à dire: «Où est-ce que je signe?» ouais, parce que je voyais que, ça allait plus m'apporter voilà exactement ce que je recherchais. Parce qu'il faut voir que tu as un immeuble. Ici au Canada, il y a beaucoup de problèmes de logement. Donc il y a des gens qui n'ont pas de logement et donc il faut voir dans tout ce que tu fais, ton aventure entrepreneuriale, il faut toujours qu'il y ait cet aspect: «Je suis en train de résoudre un problème». ouais. Donc et les problèmes ici, c'est quoi? Bah, c'est Et le un manque de problème logement. douloureux parce que, il est vraiment douloureux. Il y a vraiment une crise, de Ah oui, il y a logement. une crise du logement au Canada, c'est et partout, hein, dans toutes les villes du Canada Ouais, et donc si toi tu prends quelque chose, parce qu'en fait, il y a un peu et tu peux dire: «Mais oui, non, mais ça c'est il y a que toi qui gagne», non, parce qu'il y a la personne qui vit là, parce que tu es en train de créer un environnement, ton immeuble, si tu fais les rénovations, ça indique, évidemment, tu veux gagner de l'argent, don't get me wrong, tu vas gagner de l'argent, mais tu es en train de créer un environnement pour les personnes qui vont vivre là-dedans, un environnement sain. Tu prends un immeuble, tu le retapes, tu le fais propre et qui ne veut pas vivre dans un appart qui vient d'être rénové avec les nouvelles toilettes, avec tout fait qui fonctionne bien.
qui ne veut pas vivre là-dedans. En fait, c'est dans tout ce que tu fais, essaie de voir que tout le monde gagne dans ce que tu fais. Toi, dans Yes. ton immeuble, toi avec tes investissements, les personnes qui vivent dans un immeuble propre, nickel et sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et Yes. donc, dans le multilogement, bah, ça peut partir de 10. Et d'ailleurs, les définitions changent suivant les banques, hein. Par exemple, pour, je pense que c'est CIBC, à partir de 5, ça devient du multi-logement et c'est donc, tu passes au commercial, à un prêt commercial. Et je crois que c'est RBC 6, mais ça dépend. Mais par exemple, mon coach à moi, il dit à partir de 16, un immeuble avec 16, parce qu'en fait, là, tu peux même embaucher une personne qui vit, une personne, c'est le caretaker, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je crois que En c'est français, major, on appelle ça. je sais pas. Ouais, non, il y a un nom, ça, en France. C'est un. Anyway, en français, j'ai oublié, tu vois, Et parfois, je parle. mettez-nous ça en commentaire. Moi, je sais pas en Ouais, français. Ouais. on sera exactement. En fait, tu as une personne qui va s'occuper de ça. Donc, en fait, ce qui fait que tu as une personne qui vit sur place, qui s'occupe de tous les problèmes. Genre, par exemple, ton locataire te dit, bah, locataire de l'appart AD, je sais pas quoi, il te dit, bah, mon truc de lumière ne fonctionne pas. En fait, tu as une personne sur place qui s'occupe de ça. En fait, tu es en train de réduire un coût dans Je les sais que c'est personnes. Hausmeister en allemand, mais Ouais. en français, je sais pas comment on dit. Ça, je vois exactement ce que Ah, tu ici, dis. ça s'appelle caretaker. Concierge, c'est ça? Non. Concierge, un concierge, voilà, Ouais. un concierge. Donc, tu as un concierge dans l'immeuble qui s'occupe de ces petites ces réparations par-ci, par-là. Et donc, tu réduis d'un autre côté, tu n'as plus vraiment de payer parce que, par exemple, suivant ton contrat, comment tu analyses ton bien, par exemple, les entreprises qui font ton management, elles prennent 10% Ouais, de. des loyers, donc ça fait Exactement, capique quand même, quoi. Contrairement à. exactement, exactement. Alors que si tu as une personne qui est là-dedans, qui s'occupe de ça directement, donc tu payes un salaire, donc tu n'as pas vraiment payer 10%, tu vas En négocier plus, avec il est les là, tu es entreprises. sûr qu'il est focus que sur ça, contrairement à ces entreprises qui managent, qui pilotent Yeah, plusieurs logements en même temps, quoi. yeah, exactement. Et donc, ça rassure aussi les locataires, se dire, bah, Mhm. écoutez, on a une personne sur place Quelqu'un qui qui est là. s'occupe. Donc, Ok. c'est toutes ces choses-là, en fait, c'est que tu apprends quand tu prends la peine de se dire, bah, écoutez, tu vois, mon argent va résider, il est là, je le prends de là. Par exemple, pour payer mes formations, j'ai pris l'argent de mon système Exactement. pour payer ma formation de mon, Au lieu enfin, d'aller prendre une carte de crédit où tu vas payer des intérêts énormes, ça va te fracasser ouais, ton score de crédit et tout. j'ai pris de mon système. Et donc, je peux dire que mon premier investissement, vraiment, j'ai investi beaucoup dans les formations et autres parce que je trouve ça important. C'est hyper important. Tu ne jettes pas dans le. C'est ça qui permet aussi que tu puisses restituer tel que tu es en train de le faire, c'est parce que tu l'as Exactement. appris. Si tu n'es pas Parce en que train d'inventer, tu n'es pas en train d'inventer des choses quand tu parles des choses que tu as appris, que tu as j'apprends. toi-même expérimenté dans tes propres achats. Donc, Ouais. Et j'ai un coach. Moi, j'ai un coach qui, toutes les 2 semaines, j'ai un coach qui s'occupe, on discute de tout ça. Par exemple, si j'ai un immeuble, je dis, bah, tiens, j'ai vu cet immeuble-là, je suis en train de l'analyser et avec lui. Et en fait, c'est ça aussi qui est précieux de se dire, bah, là, par exemple, j'ai une partenaire avec laquelle on était en train de voir un immeuble sur Saskatchewan. Et donc là, ça nous permet de se dire, bah, finalement, on est étudiant tout le mois, on me dit, moi, j'aime beaucoup les chiffres, je regarde, je me dis, bah, ça va. Et puis, je remontre ça à mon coach, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me donne une autre, parce que moi, je peux avoir mes certitudes, mais en fait, tu as un coach, et puis après, j'ai mon mari aussi qui aime les chiffres. Donc, ce que je veux dire, c'est effectivement, que Rémi, il a ouais, une ouais, très analytique, donc forcément, euh, il et va donc, je prendre me les dis, choses bah, de façon plus rationnelle des fois, exact. Et ça enlève mon côté, je le veux, tu vois, parce émotionnelle. que, Ouais, ouais, exact. je sais pas tellement émotionnel, mais en fait, quand tu es peut-être un peu d'émotionnel, parce que tu dis, moi, je le veux, ce truc-là, je veux que ça marche, en fait, tu fais tout. En fait, tu sais comment on dit, j'aime bien, il y a une expression française que j'aime beaucoup, c'est les chiffres, c'est des êtres fragiles. Tu sais torturer, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Et parfois, et parfois, Cool. et parfois, je les torture pour qu'ils deviennent. Je me dis, bah tiens, ça, si j'en fais ça, je fais ça. Mais en fait, je me dis, et puis je montre ça première fois à Rémi, il va dire, torturer un peu ces chiffres-là. Il me fait Ouais, non. Et donc, du coup, une fois, il me fait ça, et puis après, je dis, bah, OK, just think of it. Et puis après, je le montre à mon coach, il me dit,
ça, et puis finalement, on laisse tomber. On a laissé tomber plusieurs projets comme ça parce que je te dis, bah, c'est pas la peine de. Alors, il y a une chose que j'ai appris, c'est que justement, dans le multi-résidence, dans le multi-logement, soit tu fais break-even, donc tu as zéro, mais tâche quand même d'avoir toujours assurer que tu as La un cash valeur flow. que tu veux, ouais. Et si tu n'as pas de cash flow, là, au moins, si tu fais tes rénovations et autres, assure-toi que tu pourras le louer un peu plus cher. Comme ça, tu peux avoir le cash flow plus. Mais c'est très important parce que sont tes revenus. C'est une entreprise a besoin des revenus. Si tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas payer. Par exemple, si tu es mon investisseur, moi, je peux pas restituer je peux pas te payer Les gens qui sont allés avec toi, si tu as eu des prêteurs privés, par Exactement, exactement. Et ça, c'est une chose. Ok, mon coach me dit, euh, peu importe ce que tu fais, ne perds jamais l'argent de tes investisseurs. exemple. Règle numéro 1, ne jamais perdre l'argent de tes investisseurs. 2, ne pas perdre l'argent de tes investisseurs. 3, ne pas perdre l'argent de tes investisseurs. Donc, comme quoi, c'est hyper important quand tu te confrontes quand tu fais des analyses, c'est hyper important de te focaliser sur comment je vais protéger mes investisseurs. Euh, et tout ça, évidemment, c'est dans un cadre où moi, je suis toujours, quand je regarde mes trucs, c'est avec Ouais, avec le microscope, microscope, et puis je fais ça, et puis après, il y a d'autres yeux qui vont vont passer dessus. regarder, et puis après, mon coach, il va me dire, parce qu'en fait, si c'est bien, parce que Rémi va se dire, bah, peut-être que si j'ai fait ça, mais moi, je lui dis toujours, euh, ne regarde, je suis pas ta femme à ce moment-là, je suis juste une personne qui te Un demande un avis, partenaire, ouais, un partenaire partenaire. d'affaires. Ouais. Exactement. Et donc, c'est là où, en fait, tout ça, et c'est pour ça que la communication, et c'est pour ça que dans tous les business que tu vas faire, il faut pas oublier l'aspect humain, parce que nous Mhm. sommes pas des machines, on a nos émotions, on a tout ça, et c'est hyper important de tenir compte de tout ça. Mais oui, le logement pour moi est Bien évidemment, ça évidemment, demande. l'idéal, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire si tu as en capacité d'augmenter drastiquement la valeur pour refinancer et en même temps louer et la probabilité pour que tu loues plus cher pour avoir du Ah cash bah flow oui, est ah oui, forcément ah plus oui, élevé oui. si tu as Ah bah oui, bien sûr. fait des travaux et que tu as Ouais, bien acheté dans un endroit ouais, où ouais, on va pas revenir sur les fondamentaux en fait ouais, ouais. de l'achat. Donc, Mon coach, c'est le big coach de mon coach, on va dire le coach de mon coach. Lui, il dit cash flow is king. Et en fait, c'est notre mot. Évidemment, il dit il y aura toujours quelque chose, ça va être. Mais pensez à une entreprise. Une entreprise qui ne fait pas d'argent ne peut pas payer des frais. Donc, ça, c'est yes. important. Yoann, je voulais qu'on rentre un peu plus dans les détails. Là, tu expliqué un peu globalement ta stratégie. Maintenant, dans la pratique, c'est quoi? Puisque, comme tu l'expliquais, tu vas faire appel des fois à des partenaires, Ouais, à des prêteurs privés. ouais. Euh, Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que tu peux nous prendre un cas type? Là, maintenant, si moi, j'ai de la liquidité dans ma banque personnelle que j'ai Ouais, consultée avec l'Infinite Banking et ouais, que ce que tu dis me parle. Comment ouais, est-ce que je pourrais faire affaire avec toi? Sous quelle ouais, forme? Dans quel cadre? Et ouais. qu'est-ce que je pourrais éventuellement gagner à terme? Donc, on va prendre un exemple, par exemple, là, en fait, il y a beaucoup de choses par lesquelles, parce que je ne peux pas parler de trucs, je vais te parler de, Parle de ce que tu peux oui, parler publiquement. S'il ouais, y a des trucs en d'accord, off, les gens, comme ouais, on vous a dit, rejoignez notre club privé. Il ouais, y a des choses qu'on ne peut pas ouais, parler publiquement parce que ouais, peut-être c'est en cours, parce qu'il y a d'autres enjeux, ouais, parce qu'il faut l'autorisation de d'autres personnes aussi. ouais, Donc, ouais. voilà. Mais on va dire ça on va dire d'une manière générale, comment ça fonctionne. Par exemple, là, dans le projet que j'ai à Saskatchewan, je reçois, par exemple, parce que là, il faut justement, c'est là où l'importance de parler avec beaucoup de gens, de participer à ces networking, parce que tu peux connaître beaucoup par exemple, on appelle d'agents immobiliers. Par exemple, et après, alors, une fois que tu as parlé avec tous ces gens-là, l'agent immobilier, Comment même ton network? alors, tes networking, en fait, ils t'amènent, les deals viennent vers toi. Donc, tu n'as même plus parfois besoin d'aller les chercher puisqu'ils viennent vers toi. Parce que ils savent que tu es Généralement, un c'est des investisseur. deals hors marché, c'est-à-dire Oh, avant que ça n'aille exactement. sur les plateformes, Ouais, parce que la plupart ouais, des deals que tu vas voir sur les plateformes, ouais. si c'est sur les plateformes, c'est parce que ça n'a pas C'est intéressé des gros requins. En général, hein, c'est pas very une good. théorie. Ouais. Very good. Exactement. Et donc, tu as tes personnes qui viennent.
Ils te disent, bah, ils t'envoient sur ta boîte email, tu te lèves le matin, bah, tiens, j'ai ce deal-là, dis-moi ce que tu en penses. Et en fait, toi, tu passes, tu analyses. Donc, tes analyses moi, j'ai un software, en fait, qui est un truc qu'on utilise ici, mais il y en a plein, hein, mais Mhm. que j'utilise. Partenaire. Et donc après, ils me donnent, je leur rentre par exemple, donc là, pour analyser ton deal, il te faut quoi? Les revenus actuels du propriétaire, ses dépenses et tout, assurance, tout ce que tu as, tu vois. Et Mhm. donc, tu regardes, c'est première analyse comme ça que tu fais. Mais après, tu fais un package. Tu organises ça de manière Macro. correcte pour que les chiffres, parce que ton investisseur voudra voir les chiffres. Et autre chose aussi, c'est que les investisseurs, moi, je pensais que tu pourrais prendre n'importe qui. En fait, un investisseur investit avec toi parce qu'il t'aime bien, parce qu'il croit, non, pas seulement parce qu'il croit en ton projet, mais parce qu'il t'aime bien. C'est très, pense ça comme un contrat c'est pas juste on sort ensemble une soirée. Non, ça, c'est un mariage. C'est comme Ouais. vraiment un contrat C'est même long pire que le terme. mariage. Parce que C'est le exactement. mariage, Ouais. 8 heures de temps, tu es dehors, quoi. Et tu es dehors généralement avec tes collègues. Donc, ça veut dire que tu passes plus Ouais. de temps avec tes collègues, donc tes Ouais. partenaires d'affaires, Ouais. qu'avec Ouais. les membres de ta famille, Ouais. quoi. C'est hyper important d'avoir ce lien Cette très bonne proche, relation. Ouais. de très, très, très bonnes relations avec ton investisseur. Donc, en fait, tu lui présentes, tu dis, bah, en fait, si ça peut être n'importe qui là, ce qu'on fait, c'est on présente nos deals, par exemple, on peut faire un appel aux personnes intéressées, par exemple, sur la liste des personnes que nous avons. J'imagine que toi, tu as 10 personnes et tu dis, bah, tiens, ces personnes-là sont intéressées. On présente le deal, tu présentes la ville dans laquelle c'est, tu expliques pourquoi ce projet est intéressant, qu'est-ce que ça va apporter. Et donc, tu expliques à tes investisseurs, en fait. Non, mais là, d'une manière générale, tu expliques ton projet. Mais après, tu prends un à un parce qu'en fait, tu essaies de comprendre quelle est la stratégie de ton investisseur, qu'est-ce qu'elle cherche, cet investisseur. C'est plutôt court terme, c'est plutôt. En fait, tu essaies de C'est quoi la comprendre porte de sortie? c'est Est-ce quoi que l'exit exactement. se fait essentiellement sur Ouais, du refinancement, par ouais, exemple, et ouais, pendant quelques années, on prend le cash flow, ouais, ou ouais, alors on va flipper après avoir fait les ouais, travaux? Donc, ouais. généralement, il y a au moins deux, trois options. Ça ne veut pas dire que la première option, c'est ce qu'on va forcément faire, mais ça permet de voir les portes de sortie Ouais. niveau investisseur, quoi. Ouais, parce qu'il m'a dit: «Ah bah, moi, en fait, tout ce que je veux, c'est d'avoir, à ne plus travailler dans 5 ans». Et tu te dis: «Bah et en fait, dans ce projet-là, OK», parce que faut savoir que quand tu as un partenaire, les premiers on va dire, les premières pendant que tu es en train de stabiliser On dit, ta propriété, bah, il se peut que toi, en tant qu'investisseur, tu ne reçoives rien, tu sais? Donc les cash que tu as, donc ça part vers, il est loqué, il faut réinvestir, il faut. Ouais. en fait, non, ça, donc déjà, tu es en train de créer une espèce on appelle ça de le fonds d'urgence, on va dire, tu mets de l'argent bloqué, mais une fois que tu as ce fonds d'urgence-là, tu commences à payer quand même Les ton, investisseurs. à ton investisseur, mais sous forme donc tous les cash flows, le cash qui Des arrive, dividendes. Mais ça dépend aussi si ton investisseur, mais c'est un justement, ça dépend, partenaire ou c'est ouais, exactement, un c'est partenaire là ou où un prêteur privé, quoi, ouais. donc en fait, c'est là où tu décides, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez avoir? Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir? Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, bah, en fait, moi, je veux une partie comment on appelle ça, l'equity? Je sais pas comment on dit ça, equity en français, je vais le trouver, hein. Une Euh, participation dans actionnariale. l'immeuble. Voilà, exactement. Je veux avoir des parts dans ton immeuble. Et donc, je dis, bah, donc, s'il y a des parts dans ton immeuble, je veux pas forcément le cash flow, tout reste dans notre immeuble. Et que ça veut dire que, par exemple, si moi j'ai 50, mon partenaire a 50. Si moi j'ai 60, il y a 60, moi j'ai 40. Peu importe la manière dont on a décidé OK. de partager. Et donc, en fait, il y a plusieurs manières de devenir partenaire. Donc, tu peux chercher à avoir des parts, tu peux chercher juste te dire, moi, je te donne les sous, dans 4 ans, tu me rends tout, ou bien dans 5 ans, pardon, tu me rends tout, ou dans 3 ans, tu me rends le tout, ou bien moi, je Dans vais avoir dans la juste le pratique, capital. juste pour que les gens ne nous tombent pas Ouais, dessus, quand on dit dans 4 ans, ça ne veut pas dire que ton argent est bloqué pendant 4 ans. Les prêts privés, généralement, ça se fait sur 12 mois renouvelables. Donc, ouais. généralement, si chaque mois, on va te verser les intérêts jusqu'au Chaque 12e mois, mois, on te verse on va te on va te restituer et verser. puis tu Oui, peux reprêter et comme ouais, ça, le processus reprend ouais. jusqu'en. Donc, Ça, c'est pour que les gens de l'AMF disent pas qu'est-ce qu'ils racontent et tout. Donc, ouais, non. En fait, justement, c'est là où tu te dis, bah, faut savoir, chaque cas va être très particulier. Une personne va te dire, moi,
cet argent-là, je te prête et dans 5 ans, mais ça veut dire dans 5 ans, ça veut dire que tu vas pas ne rien donner dans 5 ans, ça veut dire que tu es en train de payer ou des, tu sais, tu dis, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très aussi intéressant de savoir au Canada, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais Mhm, tant que, si tu, par exemple, si tu m'as donné 200 000 dollars pour la mise de fonds, par exemple, mhm, le down payment, donc, tant que je ne t'ai pas, par exemple, moi, je te rembourse tous les ans, on va dire 10 000, 20 000 dollars, peu importe, mhm, ou 75, peu importe, tu vois. mhm, Et le jour où on va faire le refinancement, on va dire, bah, moi, je t'ai déjà donné 75, plus il manque donc les 125 000. Et mhm, donc, pour te rendre. Et donc, l'avantage fiscal, donc justement pour cette personne-là, c'est que cet argent-là, il n'y a pas donc le cash flow qui sort que je utilise pour payer mon prêteur, mhm. bah, il ne paye pas d'impôt puisque c'est restitution de capital. Donc, Ouais, imagine, pendant 5 ans, tu m'as donné ça et toi, tu reçois. Et puis, mais au-delà, bien sûr, à partir une fois que tu as fait leur restitution de capital, donc là, évidemment, il faut voir ton expert comptable pour ouais. t'expliquer comment On ça rentre va. pas dans les détails, on On ne donne juste rentre des pas dans les idées détails. Ouais, générales, donc chaque ouais. situation est particulière. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis. Donc, mais d'une manière générale, je fais un call avec beaucoup de personnes potentiellement intéressées. Mhm, J'explique et les personnes qui sont vraiment intéressées viennent et se disent, ben, moi, ce projet-là m'intéresse. Ils vont te dire, bah, ma stratégie de financement est celle-ci, celle-là. Et puis, vous rentrez dans un deal. Et donc, après, il y a des avocats de du côté qui se mettent à travailler d'un côté de l'autre parce qu'évidemment, il faut que tu aies un avocat, moi, mes avocats, et puis, ça, c'est mais cool. en général, c'est comme ça que ça, ouais. En général, c'est comme ça que ça passe. C'est pas juste Eunice, elle a décidé, non. Non, non. C'est très légal. T'as un avocat, j'ai un avocat, j'ai l'immeuble. On regarde tout ça ensemble. Il y a tout en transparence. Et évidemment, et donc, une fois que le deal est fait, on a signé, on a tout, et ben, je m'engage moi-même, tu sais, à envoyer des informations. Par exemple, si c'est le newsletter. Si, Ouais. euh, et puis même C'est vous qui obligation, même. décidez. C'est comme ça peut être, on va faire un point meeting, par exemple, une fois Ouais, par mois, chaque trimestre ou ouais. chaque Ah six oui, mois. oui. Bah, Ou de ça toute peut façon, être, t'es je vous obligé. envoie, Ouais. ça, c'est tout est défini dès le départ dans Ah votre bah, protocole d'accord. tu dois renvoyer d'une manière, tu dis, bah voilà, tu dois envoyer les détails financiers de ce qui est fait. La personne doit savoir ce qui est fait de son argent, tu vois. Et donc, Exactement. et tu envoies les informations, bah voilà, on fait si, par exemple, si tu dis, bah tiens, je dois faire le toit. C'est pas, Eunice se lève le matin, on va faire le toit, bah tu informes, écoutez, on va prendre cet argent-là qu'on a mis ici pour pouvoir refaire le toit. Et ils sont informés de tout ce qui se passe. Et ça, Mhm. c'est hyper important, la transparence, quand tu parles avec un investisseur. Super. Ouais, Merci beaucoup, Yonis, ouais, pour toute cette transparence. Donc, ouais, effectivement, Yonis, dans les prochaines semaines, va être disposé pour ceux qui sont intéressés à vous exposer justement ce type de projet-là. Si ouais, ça vous intéresse, ouais, je sais que ça va intéresser plein de personnes, surtout ceux qui sont déjà dans ouais, notre club. N'hésitez ouais, pas à rejoindre notre club ouais, privé. C'est totalement gratuit. Vous aurez l'opportunité à ouais, l'intérieur de profiter aussi des expériences des autres personnes. Yonis ouais, aussi pourra partager ses connaissances régulièrement pour vos ouais, projets perso, mais mhm, pour vous donner surtout l'opportunité de ouais, rentrer dans les projets que elle pourrait vous exposer. Et si vous avez ouais, aussi vos propres projets que vous voulez structurer, Younes ouais, pourrait se je rendre vais aussi trouver, disponible pour vous forcément, ouais. aider à mettre Un en comptoir, exactement. C'est parce que parfois, ce que je te disais tout à l'heure, tu sais que tu as tellement envie que ça marche, œuvre. tu forces un peu à droite, à gauche pour que ça marche, mais non, il faut vraiment y aller avec méthodiquement pour se dire, bah, ce projet. En fait, il faut pas avoir beaucoup tu sais, comme dit mon coach, il dit, euh, un deal, c'est comme un bus. Il y en a toujours un, tu sais, il y en a toujours un qui suit, tu vois. Et donc, il y en a toujours un qui vient. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Et puis, dans le multilogement, tu sais, c'est pas comme le résidentiel. Le résidentiel, c'est très rapide. Le multilogement, ça peut prendre 6 mois pour avoir un deal. Tu vois, parce que entre le moment où la personne dit je vais te le vendre, le moment où on dit ah non, je vais pas le vendre maintenant, et puis il y a tellement de choses qui se passent entre-temps que ça, 6 mois. Donc, on a tout le temps de faire un deal. Il faut pas perdre patience avec ces choses-là. Il faut être patient, très patient. Donc, ouais, Super. ouais, Dionys, bah, si tu le veux, hein, tu es libre de le partager ou pas. ouais. C'est quoi l'avenir pour toi? Qu'est-ce que, jusque où tu voudrais pousser tout ça? Je Mm, parle essentiellement de la ouais. partie Immobilière. investment banking.
Ouais, slash des invests comme l'immobilier qui est le sujet qu'on a traité aujourd'hui, multirésidentiel, bien ouais, évidemment. ouais. Bah, écoute, donc l'objectif, c'est, si je peux te dire, être honnête, c'est que c'est dans, dans 3 ans, je ne sois pas dans mon. J'aime bien le project management, que je ne travaille pas et que je me dédie entièrement à 100% parce que je pense que une fois que tu es 100% dans tes, tu, tu, tu ne, tu ne fais que ça et j'adore. En fait, c'est carrément quitter mon, euh, et puis peut-être, pourquoi pas, faire tout ça depuis le Mozambique. Depuis le Ouais. Mozambique. Parce Trop que, stylé. bah oui, parce que si tu as ton immeuble qui fonctionne, tout ce que tu fais, c'est venir au Canada de temps en temps pour aller voir tes investisseurs, pour aller voir un autre deal. Mais même les deals, la plupart des deals, par exemple, se passent en dehors, enfin, je pas en dehors, je veux dire au nord c'est même pas en Ontario, ça se passe ailleurs. Une de Mhm. ces là, c'est qu'il y en a, j'ai même pas vu en fait Ouais, les immeubles. Ils sont là. Je sais qu'ils sont là, mais je les ai jamais vus, tu vois. ça tourne. Mais voilà, t'as pas besoin parce que tu sais que justement, tu as une équipe qui s'occupe de ça. Tu as ton property manager, tu as tous ces gens-là qui s'occupent de tout ça. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'y aller, bien sûr. Donc, Yes. tu peux être de n'importe où et toujours faire ce que te passionne, tu vois. Eunice, quel Ouais. conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence en fait dans l'investissement immobilier et qui souhaite aussi explorer le concept d'infinite banking? Un peu comme toi, lorsque tu as Ouais. découvert, tu as dit, oh shit, pourquoi on Ouais. ne m'avait pas dit ça au début? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que toi tu Oui. dirais aujourd'hui à un jeune là qui arrive? Donc, dans les deux cas, c'est euh, Infinite Banking, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu dois avoir un conseiller. Et souvent, dans la plupart des cas, par exemple, Infinite Banking, je ne sais pas comment ça se passe avec elle. Moi, ma conseillère, moi, je n'ai jamais payé un rond. Donc, ça veut dire que On fait rien payer, Gaël, c'est pareil, il fait pas c'est payer. hyper important de se renseigner, la formation, chercher à acquérir moi, par exemple, je me dis, il y a un truc que j'adore. Souvent, je me dis, bah, si j'ai mal aux dents, je vais pas aller voir un plombier, par exemple, tu vois? Renseigne-toi avec des personnes qualifiées. Qui le font, qui le pratiquent C'est idéalement. le Je dis, tu pratique, peux c'est pas tomber tout, devant un conseiller qui a des licences, c'est bien beau, mais tu vois, c'est un peu comme ta conseillère que tu disais tout à l'heure. J'imagine que tes conversations sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elle investit elle-même en immobilier ah bah qu'un oui, conseiller bah oui, qui, OK, ouais, j'ai la licence pour te conseiller, mais moi, ouais, j'ai ouais, jamais acheté une porte, tu vois. ouais, 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 et c'est ça, en fait, c'est que mes conversations avec ma conseillère, elles sont hyper intéressantes parce qu'on parle pas que du système lui-même, on parle comment on peut le mettre à profit, dans des trucs qui m'intéressent, l'immobilier, par exemple. Exactement. Ouais, et pour l'immobilier, bah, heu, toujours, encore une fois, ne faites pas ça à la légère parce que multilogement, c'est beaucoup d'argent. Et souvent, si tu as un partenaire, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Pensez toujours que cette personne-là a travaillé dur pour mettre l'argent de côté ou pour les savings. Et donc, pensez toujours à respecter les fonds des autres. Mhm. Donc, acquérir des connaissances. Et puis, même, tu vois, par exemple, ce qu'il y a, c'est que quand tu connais quelque chose, partagez vos connaissances. Tu vois, par exemple, dans notre C'est ce qu'on est communauté, en tu train de vois, faire là. et il faut partager tes connaissances, partage avec les gens. Et les gens deviennent curieux. Tu dis, bah, tiens, moi, ça m'intéresse. Et puis après, au fur et à mesure, cette personne-là se dit, bah, tiens, en fait, finalement, pourquoi pas? Je vais me renseigner ici à droite, à gauche, je me forme. Et tu deviens toi-même l'autre personne. Tu sais, comme ces communautés juives ou chinois, ils sont très. Parce Mhm. qu'ils sont justement comme ça, parce qu'ils partagent énormément entre eux. Et donc, partageons. Super. Mais c'est ça. Cherchez de la connaissance. Ne le faites pas au hasard. Non, faut se renseigner. Genre que dans l'immobilier, ça marche pas, ça. J'attends. J'attends. Ouais, non, il faut que ce soit solide. Crée-toi je ne dis pas. Et puis même, quand tu es en train d'apprendre, c'est ce qu'il dit mon coach, il dit, quand tu es en train d'apprendre, ça ne veut pas dire que tu dois attendre 15 ans avant de pouvoir lancer. Non, non, non. Parce qu'en fait, tu apprends, tu mets en pratique, et le fait de le connaître et de partager avec quelqu'un d'autre, en fait, tu es en train de consolider, Contribuer, et effectivement. consolider toi-même tes connaissances. Parce que, en fait, c'est un truc, mon coach me dit souvent, explique-moi comme si j'avais 3 ans. Si tu peux expliquer ce que tu à une personne qui n'a jamais entendu parler de. Moi, je le fais tout le temps à Gaël. Je lui dis,
ma mère écoute les émissions. S'il te plaît, Ouais, explique de telle sorte qu'elle puisse comprendre ces trucs-là ouais, parce qu'elle est newbie. ouais. Une personne qui vient de Mars, Ouais, imaginons qu'il y a de la vie sur Mars. Cette personne vient de Mars et que dit, blablabla, je comprends pas. Tu lui expliques, elle comprend. Donc, tu peux te dire que oui, tu n'es pas évidemment un expert, tu n'as pas l'expérience de quelqu'un qui a 25 ans, mais tu comprends le concept, tu peux l'expliquer et de cette manière, tu peux éviter que les gens fassent des erreurs. super. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Yonis. Donc, les rappels habituels. Si vous avez aimé tout ce que Yonis a partagé pendant cette entrevue, likez, partagez autour de vous. Écrivez en commentaire, laissez-nous un Ouais. gentil commentaire. Pour ceux qui sont en audio, donnez-nous 5 étoiles, c'est très très important. Ça nous permet en fait de monter dans les rankings, d'être de plus en plus découvert par de nouvelles Ouais. personnes. Et Yonis, bien évidemment, se tient disposé à Bien. échanger avec vous. Donc, vous pouvez Ouais. rejoindre le club. Elle va partager plein de pépites dans le club Ouais. dans les prochaines semaines et donner l'opportunité à ceux qui sont intéressés de rentrer dans des deals qu'ils ne Ouais. verront normalement quasi jamais sur les plateformes Ouais. tradies, quoi. Donc, merci à tous. Merci aussi pour ceux qui nous suivent parce que je vois sur les derniers épisodes qui sortent là, on a de plus en plus de traction. Ça intéresse les gens. Donc, à tout bientôt. Merci, Ouais. Eunice. Et moi, je voudrais faire un coucou à Gaël parce que là, du coup, il faut que je rencontre Ouais. Gaël. Moi, tous mes conseillers pour de Asset and Financial, mais je veux Mhm. rencontrer quelqu'un qui parle français. Moi, je ne parle qu'anglais avec un conseiller de Infinite C'est pour ça Banking. qu'on a lancé ce Ouais. nouveau format, en fait, parce que Ouais. ça n'existe pas en En français. français, non. Donc là, on C'est a dommage. enregistré C'est plein dommage. d'émissions pour Ouais. essayer de démocratiser ça en français. Et Ouais. puis, je Ouais. pense Ouais. que ça va être un bon combo Ouais. entre le fait de divulguer ces informations-là en Ouais. français et de combiner ça avec l'immobilier en Ouais. français également, Ouais. tu vois. Et Ouais. c'est pour ça qu'on est content que Ouais. tu sois là et que tu sois ouverte à pouvoir justement rendre Ouais. ça possible quoi, avec nous, quoi. Ah bah, je vais prendre rendez-vous avec Gaël la semaine prochaine, tu vois, comme ça, on discute de Infinite Banking. Et ça va me faire plaisir de parler avec quelqu'un qui, qui est comme moi, un jour, s'est réveillé un matin, me dit, oh, what? Super. Mais Merci bon, beaucoup. À merci, bientôt tout le monde. tata, bye.